Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui des pilons de poulet frits à l'américaine, croustillants, accompagnés de croquettes de poulet au fromage, croustillantes. Également, découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer par préparer la marinade pour le poulet. Dans un saladier assez profond, je vais mettre du bas beurre, du petit lait, auquel je vais rajouter un mélange d'épices et d'herbes. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Alors en général chez KFC c'est secret, la mienne, ma recette elle n'est pas secrète. Je rigole un petit peu avec vous. J'ai mis du sel et je vais venir mélanger la marinade. Je vais venir plonger dedans les morceaux de poulet. Alors vous pouvez prendre les morceaux de votre choix. Moi j'ai choisi de mettre des pilons. Alors j'ai enlevé la peau des pilons, mais c'est pas obligatoire. On va les plonger dans les mélanges, on va les laisser mariner au moins 4 heures avant de pouvoir passer à la panure. Pour la préparation de la panure, on va mélanger dans un saladier de la farine, fécule de maïs maïzena, la levure chimique, ainsi qu'un mélange d'épices, la moitié du mélange d'épices qu'on a utilisé pour la marinade. On l'a divisé en deux. Moitié pour la marinade et moitié pour la panure. On va mélanger à l'aide d'un fouet et là on va passer à l'enrobage. On va venir plonger nos morceaux de poulet dans un premier temps dans la farine. Après on va enlever l'excédent, les replonger dans l'eau, une eau froide, et après on va venir les repasser dans la farine en appuyant dessus. Ça permet d'avoir des irrégularités et enlever l'excédent et les mettre sur une grille histoire qu'ils sèchent. On va faire toute la préparation de la même manière. Alors à cette étape-là, vous pouvez vraiment les congeler et les sortir au besoin pour pouvoir les cuire. Vous pouvez faire des grosses quantités comme moi, quand vous pouvez faire des petites quantités juste au besoin. Voilà, le fait de le passer 2 fois, ça permet vraiment d'avoir une belle croûte croustillante. Pour la cuisson, vous pouvez le faire cuire dans un bain d'huile à 180. Une fois que vous allumez votre feu à 180, l'huile, vous le mettez à moyen. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, il faut que le feu soit moyen. Et vous venez par la suite égoutter votre poulet une fois qu'il a pris une belle couleur. Comme vous pouvez le faire cuire dans une friteuse sans huile. Les deux fonctionnent très bien. Après on va passer à la réalisation des croquettes croustillantes. Alors j'ai écrasé de la pomme de terre que j'ai fait cuire à l'eau pendant une trentaine de minutes avec la peau. Après j'ai enlevé la peau et je vais l'écraser comme une purée à laquelle je vais incorporer du fromage à tartiner, qui rit, la vache qui rit, Saint-Moré, un peu de sel, un peu de poivre. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'ail si vous souhaitez en poudre, une petite pointe de piment doux, piment fort. Voilà, les épices restent en fonction du goût de chacun. On va venir réécraser la pomme de terre. Alors il est préférable que la pomme de terre soit chaude quand vous l'écrasez. Comme ça vous allez avoir un bon résultat. Si elle est froide, vous pouvez la passer vite fait au micro-ondes avant de l'écraser. Et on va par la suite lui incorporer, ça peut être des lardons de poulet, comme ça peut être des morceaux de poulet qui vous restent d'un rôti par exemple, que vous découpez finement. Et vous venez par la suite mélanger le tout. Voilà, on va avoir un mélange homogène avec le poulet, la pomme de terre, le fromage à tartiner. Et là, on va passer au façonnage des boulettes. Alors, elles vont être fondantes à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Alors, pour former les boulettes, je vais venir les aplatir. On va prendre un petit tas de la taille d'une noix et farcir avec un mélange de fromage. Alors dans le mélange de fromage il y a mozzarella, cheddar. Vous les passez après dans la farine. Moi, je les plonge toutes dans la farine dans un premier temps, jusqu'à ce que je forme toutes les boulettes de la même manière. Alors vous pouvez faire des boulettes, comme vous pouvez les former sous forme de petits bâtonnets. Alors la forme change en fonction des goûts de chacun. Et pour la panure, vous les passez dans la farine, vous enlevez l'excédent de farine, après dans l'œuf et dans la chapelure. On le fait par étapes, on s'organise, on les met sur un papier par la suite sopalin. Vous pouvez les congeler, pareil. Quand vous pouvez les faire cuire tout de suite, moi j'avais congelé la moitié, cuit la moitié. Comme ma fille elle aime bien ce genre de plat. Et pareil, cuisson dans une friteuse sans huile, ou vous pouvez très bien les faire cuire dans une friteuse à huile, comme vous souhaitez, en les badigeonnant avec un tout petit peu d'huile.
Voilà, ça fait un petit repas à l'américaine, sympa. Alors vous pouvez servir les sauces de votre choix en accompagnement de poulet, sauce barbecue, mayonnaise, sauce piquante. Voilà, chacun servira ce qu'il aime comme sauce. Voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.